Ce matin, je viens magnifier le Dieu que tu as béni. Ce matin, je vais célébrer le papa que tu es pour moi. Oui, Seigneur, ce matin, je suis tellement reconnaissante devant le Père qui est le ton souffle vient au-delà de moi. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire merci. Merci, Père de moi, parce que ce moment, ce n'est pas le Il n'est pas question d'être rigide, il n'est pas question d'être figé à quelque chose alors que tu es dans la
choses merveilleuses. Tu vas prier pour une âme ce matin. Tu vas prier pour l'église ce matin. Tu vas dire, Seigneur, que toute assemblée se réunisse les âmes afin de pouvoir te rendre culte. Que les âmes soient véritablement gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. Que le message qui est donné dans ces assemblées soit le message de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce ne soit pas le message d'un homme, que ce ne soit pas pour la gloire d'un homme, mais que ce soit pour le salut des âmes. Parce qu'assurément, c'est le but du christianisme. Parce qu'assurément, c'est le but de la croix. Tu vas prier en ta qualité de chrétien. Parce que tu vas te soucier des âmes perdues. Parce que tu vas te soucier des âmes à racheter. Oui, tu vas prier. Tu ne vas pas seulement prier pour tes besoins personnels. Tu vas prier pour les besoins du royaume. Et le besoin du royaume, la volonté du royaume, c'est de gagner les âmes. Et tu vas gagner les âmes. Si tu ne les as pas prêchées le week-end, tu vas prier. Alors prie pour les âmes. Tu as un frère qui ne connaît pas Jésus. Tu as une tante qui ne connaît pas Jésus. Tu as un père qui ne connaît pas Jésus. Tu as un père qui ne connaît pas Jésus. Tu as des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Tu as des enfants qui ne connaissent pas Jésus. Qui ne connaissent Merci Saint-Esprit. Yes. Tu vas prier pour le message de ce matin. Tu vas dire, Père, de moi pardon au travers de ce message. Que je sorte de là édifié. Utilise ta servante. Qu'elle ne parle pas de la part de ses pensées, de ses émotions, mais que ce soit poussé par l'Esprit de Dieu. Prie pour le message. Prie parce que c'est le message qui est la parole de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous sommes affranchis. C'est par la parole de Dieu que nous avons la foi. Parce que la Bible dit que c'est par ce que nous entendons que nous avons la foi. Yes. Donc il est question d'entendre la parole de Dieu pour que tu aies une foi ferme. Il y a des personnes qui sont versatiles à cause de l'absence de l'écoute de la parole. Il y a des personnes qui sont instables parce qu'ils ne comprennent pas la parole, parce qu'ils ne sont pas enseignés conformément à la révélation de la parole. Il y a des personnes qui se retrouvent dans le folklorique, aller dans les assemblées juste pour montrer qu'ils sont présents, mais qui ne comprennent rien de la parole. Il est question que tu pries pour tes oreilles afin de pouvoir entendre le Père convenablement. Il est question que tu pries pour ton intelligence afin de pouvoir comprendre le Père. Il y a des personnes qui ne sont pas assez intelligentes spirituellement. C'est pourquoi ils ne mettent pas l'application de la parole de Dieu. Tu vas prier pour ton intelligence. Tu vas demander au Seigneur de te faire connaître ce matin une ascension dans la dimension de la compréhension de la parole. Parce qu'il est question d'excellence en tant que chrétien. Il est question d'être efficace en tant que croyant chrétien. Élève ta voix et prie. Je pensais que tu allais me mettre la main à ton cœur. Parce que c'est dans mon cœur que la parole va exceller. Merci. Merci.
Acquirions-nous, Jésus, acquirions-nous, acquirions-nous, Shaddai, acquirions-nous, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, acquirions-nous, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, acquirions-nous. Déclare ce matin en appelant Jésus, Jésus. Oh, tu as les paroles de la vie, me transformer, oh ouais. Oh oui, Jésus, Jésus, je veux, toi qui as les paroles de la vie, toi qui transformes ma vie chaque jour, toi qui m'apprends à aimer le ciel, Yahweh, toi qui bénis ma famille, toi qui transformes ton église, Yahweh, toi qui sauves les âmes perdues, toi qui guéris les malades, Yahweh, toi qui restaures les vies brisées, toi qui libères les captifs, toi qui guéris les malades, Yahweh, toi qui opères les miracles, Yahweh, toi qui réconcilies les familles brisées, toi qui permets la stérilité de ton cœur, toi qui transformes nos vies, Yahweh, acquirions-nous, Shama, oh, acquirions-nous, Shama, oh, acquirions-nous, Shama, oh, acquirions-nous, Shama. La vérité, c'est toi, Yahweh. Le soleil qui vient nous faire, c'est toi, David. Oh oui, acquirions-nous, Shama. Oh, acquirions-nous, Yahweh. Oh, acquirions-nous, Shama. Acquirions-nous, Papa. Encore une fois, dis Jésus. Tu as les paroles de la vie. Ce matin, c'est pourquoi je dis Jésus. Encore une fois, dis-le encore très bien, Jésus, Parce qu'il est venu avec un message pour toi, au travers de sa parole, lui. Tu as besoin de l'écouter ce matin, pour qu'elle te donne la vie ce matin. Oui, Jésus, tu as les paroles de la vie.
avec nous pour la première fois, souhaite la bienvenue à une sœur, un frère. Waouh! Il est bon et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. Dans des tels moments, c'est bon. Amen. Qui était content de venir ce matin dans la présence de Dieu. Waouh! On a un violon quelque part, on a crié le roi. Alléluia. Amen. Alors nous allons d'abord ouvrir la Bible parce que nous allons lire debout afin d'honorer le Seigneur. Amen. Par sa parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Père qui est souverainement élevé au-dessus de toi. Alléluia. Tu vas ouvrir, il y a un qui va me lire Luc 22, verset 39. Et puis il y a un prochain qui va me lire Luc 5, verset 16. Ensuite, un dernier qui va me lire Luc 6, verset 12. Luc 22, verset 39. Luc 5, verset 16. Luc 6, verset 12. Si tu es déjà à la page d'un verset, tu peux lire, il n'y a pas de problème pour l'autre. Soyez chaleureux pour ceux qui nous suivent en ligne. J'espère que vous allez être bénis dans la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez calmer les enfants parce que ça dérange un peu? Luc 22, verset 39. Luc 5, verset 16. Luc 6, verset 12. Luc 22, puis d'abord regardez dans Luc 22, verset 39. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Après être sorti, il alla à la montagne, c'est ça? Il alla à la montagne des Oliviers. Des Oliviers, très bien. Tu l'es dans quelle version? 8 secondes. Toujours donner la version pour que tout le monde sache dans quelle version tu lis. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, tu avais déjà fini, papa? Non, ses disciples suivirent. Ses disciples, alléluia, amen. Qui est dans le prochain verset? Luc 6. Luc 6, verset 12. On y va. Je lis la parole de Yahvé dans le livre Parole de vie. Amen. Un jour, Yeshua va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Un jour, Yeshua se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Amen. Version parole de vie. Luc 5, verset 12, dit quoi? Luc 5, verset 16, autant pour moi. Luc 5, verset 16. Oui. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Et il se retirait dans le désert et priait. Alléluia. Pour l'asseoir sur la tête de votre ennemi. Amen. Amen. Non, je répète encore, vous pouvez vous asseoir sur la tête de votre ennemi le temps. Amen. Dieu vous voulez comprendre pourquoi je l'ai dit. Alléluia. Amen. Dis, il y a le temps qui est contre ton temps. Il y a le temps qui est contre ton temps. Voilà. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ont suivi l'affiche? Savoir passer du temps. Savoir passer du temps. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, j'ai des vaillants soleils ici d'un âge vraiment extraordinaire. Savoir passer du temps. Alléluia. Nous avons lu les différents versets qui nous ont été donnés par Dieu. Ça veut dire que je vais me balader dans ces versets-là pour pouvoir nous donner des explications liées à la thématique de ce matin. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre, sinon la lettre de Saint Luc, l'épître selon Saint Luc. Ça veut dire que c'est Luc c'est un certain Luc qui a écrit la lettre, d'accord? Qui était Luc? Luc était parmi les disciples, pas de Christ, mais les collaborateurs de l'apôtre Paul. C'était son fils spirituel. Il était de profession médecin et il avait la passion pour les Écritures. Il aimait vraiment chercher. Et quand il cherchait, il trouvait des choses extraordinaires. Il n'était pas juif de nationalité, mais il était un croyant chrétien. Donc, par sa confession de foi en Jésus, il est devenu un juif. Amen. Alors, il va écrire cette épître poussé par ceux qu'il avait déjà lu au travers des autres épîtres. Nous connaissons qu'il y a eu, à part sa lettre, il y a eu 3 autres lettres, n'est-ce pas? Il y a la lettre de Matthieu, il y a la lettre de Marc,
il y a la lettre de Jean. Alléluia. Donc Luc va s'inspirer déjà de ces autres lettres pour pouvoir écrire son épître. D'accord? Mais il va également se servir des autres témoignages approfondis parce qu'il était question pour lui, inspiré du Saint-Esprit, de permettre aux non-juifs que toi et moi nous sommes aujourd'hui de savoir que le salut n'était pas que pour les juifs de nationalité. Alléluia. Parce que pour les juifs, l'accomplissement de la croix était pour eux, d'accord? Alors que la venue de Jésus-Christ était pour le monde entier. Vous allez constater que même à l'introduction de sa lettre, par exemple, lorsqu'il donne la généalogie de Jésus-Christ, lui il commence par Adam. Adam qui était un être humain, le premier homme, n'est-ce pas? Et Matthieu commence par Abraham. Abraham qui est le père de la foi, qui était un juif. D'accord? Lui, il vient faire la différence pour nous faire comprendre que, en fait, la venue de Jésus, c'était pour que le péché qui est rentré par un homme sorte par un autre homme. Et c'était lui qui était l'idéal par la volonté du Père pour l'accomplir. Alléluia. Donc, quand nous lisons la lettre, nous allons observer et contempler comment est-ce que le ministère de Jésus a fonctionné. Parce que quand nous pouvons parcourir cette lettre, on peut même apprécier le détail précis. D'ailleurs, c'est la seule épître qui donne un détail très précis sur le ministère, par exemple, de Jésus-Christ en Judée. Ce qui n'est pas révélé dans notre ministère. Alléluia. Parce qu'en Judée, il y a eu des miracles qui étaient faits par Jésus-Christ pour les non-juifs, par exemple. Pour les personnes qui n'étaient pas de la nationalité juive, mais qui avaient cru. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru, qui étaient des païens, comme nous savons. Alléluia. Et qui ont accepté Christ par le fait qu'ils se sont approchés à cause de leur foi. Donc lui va révéler tout cela pour que nous ayons cette foi et cette conviction de nous attacher à ce Dieu qui n'est pas venu seulement pour les Juifs en Israël, mais qui est venu pour les Juifs selon la confession de foi en Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans plusieurs péricopes. Par exemple, là, tout à l'heure, pour le chapitre 22, nous étions dans la péricope du mont Olivier. C'était une montagne, d'accord, à l'est de Jérusalem, qui avait été dédiée pour les temps de prière et on appelle comment les cimetières, les sépulcres, d'accord? Pourquoi? Parce que c'était le premier lieu où avait été bâti le temple des Israélites, d'accord? Mais ce lieu n'était pas utilisé que par les chrétiens, parce qu'ici on nous parle de Jésus qui s'y rendait. C'était utilisé déjà par les judaïstes, d'accord? Nous connaissons ces religieux, n'est-ce pas? Ceux qui croient au Dieu transcendant, Moïse, Abraham et tout ce nom-là, et nous sommes de la descendance de ceux qui croient au patriarche et à la venue de Jésus-Christ, donc au christianisme. Mais aussi l'islam s'y rend pour pouvoir prier. Donc c'est une montagne dédiée à la prière pour le Dieu transcendant. Amen. On me suit jusqu'ici? Alléluia. Donc c'était celui qui était dédié pour la prière. Aujourd'hui, nous avons plusieurs formes de montagnes. Je suis sûre que tu ne vas pas te rendre en Israël là-bas pour aller prier. Alléluia. Mais tu ne comprendras au fur et à mesure. Amen. Après, nous tombons dans le péricope que nous avons lu au verset 5, au chapitre 5, il nous parle de comment est-ce que Jésus est en train de guérir et de pardonner les pécheurs. D'accord? Comment est-ce que, quand il a pardonné la prostituée, n'est-ce pas, de son péché, est-ce que la Bible nous dit qu'elle était juive? Non, elle était pécheur. La preuve en est qu'il dit aux pharisiens que vous, le Christ vous a été donné, mais vous n'avez pas cru. Et ceux qui l'ont accepté, qui n'avaient pas la grâce, le pouvoir, le reconnaître, l'ont cru et l'ont accepté et ils ont été localisés. Alléluia. Donc nous sommes dans la péricope, par exemple, dans le chapitre 5, de comment Jésus-Christ guérissait les malades et pardonnait le péché. Mais nous avons une révélation extraordinaire à comprendre de cette thématique, savoir passer du temps. Je vais commencer à définir le thème pour qu'ensemble nous ayons la portée approfondie dans la dimension de l'esprit de ce que nous devons, toi et moi, retenir de ce thème. Alléluia. Le français a utilisé, parce que c'est la langue que nous connaissons, amen, savoir passer du temps. On a déjà le mot savoir qui est un verbe, n'est-ce pas? Savoir, qu'est-ce que ça signifie? Comprendre, n'est-ce pas? Connaître, alléluia, apprendre, et même cultiver, s'informer, s'instruire. Alléluia, c'est tout ce qui apporte, tout ce qui révèle la connaissance. Amen. Donc le savoir. On peut également dire le savoir vivre.
comment est-ce que nous pouvons collaborer avec les autres. Donc c'est la connaissance, tout ce mot-là vraiment révèle le mot de la connaissance, la signification de la connaissance. Mais après, on dit passer du temps. Je préfère définir directement les trois mots pour que nous ayons la portée de la compréhension. Quand on parle de passer du temps, qu'est-ce qu'on essaie de dire? On essaie de dire de pouvoir donner du temps, n'est-ce pas? De pouvoir accorder du temps, n'est-ce pas? De pouvoir créer quelque chose qui va nous occuper. Alléluia. C'est de pouvoir se divertir pour certains. Alléluia. C'est de pouvoir créer une activité, tout dans le but de passer du temps. Alléluia. De ne pas voir qu'on s'ennuie. Pour la définition la plus simple. Mais aujourd'hui, tu vas comprendre que ce même mot, les mêmes mots utilisés en assemblage peuvent signifier autre chose pour toi et moi aujourd'hui. Parce que je ne pense pas que si on va définir cela comme la Bible, comme le dictionnaire nous a donné, encore les Français essaient de définir, on trouverait ça préjudice de pouvoir dire que passer du temps avec Dieu, c'est de perdre son temps. Alléluia. C'est parce que tu n'as pas de temps que tu vas dans la présence de Dieu. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est parce que généralement on considère la personne de Dieu que nous y allons. Amen. Même quand nous ne sommes pas occupés, même quand nous sommes occupés autant que nous devons tout faire pour dédier du temps à Dieu. Ça veut dire que tout de suite, on n'a pas la définition française que le passer du temps c'est créer, non, parce que nous voulons nous divertir en son nom. On ne s'ennuie pas lorsqu'on va dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous devons comprendre, ou encore nous poser cette question ce matin, d'accord, pour pouvoir répondre à cette thématique. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu ou avec Dieu? Parce qu'on ne passe pas du temps ailleurs. Et la thématique n'est pas adressée aux païens. La thématique s'adresse à l'Église, aux chrétiens, à toi et à moi. Amen. Nous ne sommes pas dans une campagne de politique, nous ne sommes pas dans un bistrot, nous ne sommes pas au marché, alléluia. Nous sommes à l'Église. Donc si on nous parle de passer du temps, assurément c'est passer même du temps à l'Église. Amen. Amen. C'est passer du temps avec le Dieu que nous cherchons dans l'Église. Alléluia. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire ou encore qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer du temps avec Dieu? Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, il faut que vous connectez pour ceux qui sont en ligne et que vous partagez, vous n'avez comment vous mettez pour pouvoir rendre le direct visible à beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre. J'étais où pour ceux qui me suivent? Je me suis arrêtée où pour ceux qui me suivent et pour celles qui me suivent? La question, n'est-ce pas? Alors, nous allons répondre à cette question avec 3 points majeurs. Amen. Et la question qui a été posée ce matin, c'est laquelle? Qu'est-ce que nous devons faire pour passer du temps avec Dieu? Nous avons dit qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Alléluia. Le premier point que tu vas prendre, c'est la capacité de se mettre à l'écart. Pour pouvoir passer du temps avec Dieu, tu peux être capable de te mettre à l'écart. Quelqu'un peut rapidement me relire le verset, le chapitre 5, verset 16. Oui. Chapitre. Ou encore le 6, verset 12. Restez à la page. Que chacun garde une page. Le 6, même le 6, vas-y. Un jour, Yeshua va dans la montagne. Un jour, Yeshua va dans la montagne pour prier. Ok. Ici, là, c'est quoi? 5, verset 12 bien. Il y a quelqu'un qui a dit 5, verset 12. 16, verset 16. Et lui, il se retirait. Il se retirait, d'accord? On a une partage et il se retirait. C'est l'action de pouvoir se séparer d'un endroit pour un autre, n'est-ce pas? Et ce que j'aime, c'est que tu peux t'asseoir pour que ça te bénisse. Ce que j'aime, c'est qu'on se rassure de nous signifier ou de nous informer que c'était des endroits retirés, c'était des endroits reculés, c'était des endroits qui emmenaient à prendre une certaine distance. Alléluia. Donc, pour pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu avec Dieu, il faut que tu parviennes à te séparer, à te mettre à l'écart. Que quelqu'un me lise rapidement dans le chapitre 5, le verset 15. Le verset en avant, vous allez voir de quoi je parle.
Le verset en avant. Chapitre 5, verset 15. Oui. Sa renommée se répandait de plus en plus. Sa renommée se répandait de plus en plus, yes. Et les gens venaient en foule Et les gens venaient en foule pour l'entendre pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. et pour être guéris de leur maladie. Mais Jésus, le verset 16, Et lui, il se retirait dans les déserts. malgré le fait qu'il avait la foule, il a trouvé toujours une occasion, une opportunité de se retirer. Vous avez compris pourquoi j'ai dit tout à l'heure en définition que le fait de pouvoir se passer du temps n'est pas synonyme pour on s'ennuie lorsqu'on va dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était saturé du monde. Jésus-Christ était acculé. Il y avait la foule, il y avait les membres de l'église. Il y avait tellement de personnes qui venaient à la foule de son onction. Mais malgré son occupation, il trouvait toujours du temps pour se retirer dans la présence de son Père. Ce n'est pas parce que tu as les enfants, ce n'est pas parce que tu as le travail, ce n'est pas parce que tu as un emploi du temps saturé que tu vas manquer ton devoir de te retirer dans la présence du Père. Tu as l'exemple idéal. Malgré le fait que Jésus était saturé, il trouvait toujours du temps pour se retirer. Malgré la gloire qu'il avait, parce que quand on parle de l'onction, quand on parle de la foule, assurément il avait une certaine gloire, n'est-ce pas? Assurément il avait une certaine autorité. Alléluia. Assurément il était une personne importante dans cette nation. Amen. Mais il ne trouvait pas des excuses. Il ne disait pas que c'est parce que je suis déjà arrivé à un niveau que je ne peux plus aller dans la présence de mon Père. Il savait que malgré la gloire des hommes, il ne peut avoir une aussi plus grande gloire que celle de mon Père. Je dois me retirer dans la présence de Dieu pour pouvoir passer du temps. Bishop Dan pouvait dire, si tu es trop occupé pour Dieu, c'est qu'assurément tu es beaucoup occupé. C'est une erreur que commettent beaucoup les chrétiens de cette génération. On trouve trop d'excuses pour venir dans la présence de Dieu. Mais jamais nous allons trouver les excuses pour aller dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Lorsqu'il s'agit des célébrations, tu as le temps. Lorsqu'il s'agit des futilités, tu vas créer le temps. Parce qu'il faut divertir toi ta chair et assouvir toi tes désirs personnels et éphémères. Mais si on te demande de laisser un temps pour Dieu, tu vas trouver ça de très difficile. C'est pourquoi en premier point, j'ai dit la capacité de se mettre à l'écart. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se mettre à l'écart pour aller chercher Dieu. Ce n'est pas tout le monde. On aura la capacité, on va créer tout pour aller dans les voyages, pour aller dans les cérémonies, pour faire des choses qui nous profitent. Mais lorsque l'heure arrive de dédier un temps à Dieu, tu vas trouver ça de très difficile. Tu dois être capable de te mettre à l'écart de Dieu. Tu dois être capable de prendre du recul. Tu ne peux pas être mélangé à toutes les difficultés que tu commets dans ta vie et ne pas avoir un temps pour te recueillir dans la présence de Dieu. C'est une erreur. Parce que la présence de Dieu est symbole du repos. Et l'homme a besoin de se reposer. Ton esprit a besoin de se reposer. Ton esprit a besoin de retrouver la vigueur, la gaieté dans la présence seulement de Dieu. Au quotidien, tu réfléchis comme les hommes. Tu es au contact des personnes profanes. Mais tu es chrétien. Il t'épuise et t'accule avec des raisonnements qui peuvent t'emmener à désobéir à des principes divins. Mon bien-aimé, si tu ne trouves pas un temps pour aller dans la présence de Dieu, tu vas te retrouver comme eux dans 15 ans. Il faut être capable de trouver du temps pour Dieu. Il faut être capable de se mettre à l'écart pour Dieu. Il faut être capable de se séparer pour l'intérêt de Dieu. C'est important. Mettre de la distance. Aujourd'hui, si tes amis t'appellent à un peu chiller, non, moi je vais prier. La capacité de se décider de créer le temps à Dieu. Il faut savoir, c'est quelque chose qu'on apprend. Tu peux commencer par les faits commencements. Même si ce n'est pas toujours, parce que je sais que ce n'est pas évident aussitôt de le faire. Mais tu peux le faire. Jésus-Christ n'était pas un extraterrestre. Et nous avons vu avec les apôtres qui le faisaient. Ils partaient toujours dans la présence de Dieu se recueillir. Se retirer, ce n'est pas prier le matin avant de sortir de la maison. Non. Beaucoup de gens se disent que quand tu pries le matin, c'est que tu t'es retiré de la présence de Dieu. C'est faux, ce n'est pas ça.
tu as confié ta journée à Dieu, c'est différent. Lorsqu'on se retire, on va passer du temps dans la présence. Donc, on fait mention de la qualité de la quantité. Ce n'est pas parce que tu as prié 5 minutes que tu penses que tu as accordé du temps à Dieu. Quand tu te retires, c'est qu'il n'y a personne autour de toi. C'est silencieux, il n'y a que Dieu. Et tu vas être capable d'avoir un tête-à-tête avec Dieu. Tu dis être intime à la personne du Saint-Esprit, mais regarde le temps que tu lui dédies par jour. Tu dis être chrétien, mais tu n'arrives pas à faire même comme Jésus. Jésus-Christ ce matin nous montre comment lui il était. Il passait du temps dans la présence de Dieu. Tu es suiveur de Jésus, mais regarde le temps que tu accordes à Dieu. Tu dis être suiveur de Jésus, mais regarde le temps que tu accordes à qui? À Dieu. Dis à ton voisin que je change à partir d'aujourd'hui. Je change à partir d'aujourd'hui. Il a appris encore, dis-le encore, mais que je change à partir d'aujourd'hui. Je change à partir d'aujourd'hui. Tu dois te mettre à l'écart, tu dois créer la distance, tu dois te retirer, tu dois te séparer. Et il ne le faisait pas sous instruction d'un pasteur. Il ne le faisait pas sous influence des amis. C'était de manière volontaire. Lorsqu'on décide de se retirer de la présence de Dieu, ça doit venir de ta volonté personnelle. Yes. C'est pas quand on dit à la retraite, à l'église, c'est là où tu es prêt dedans, c'est la religion. C'est du folklorique. La chrétienté, c'est une vie d'intimité personnelle avec la personne du Saint-Esprit. Il faut que Jésus-Christ par son esprit te connaisse. Je ne pense pas qu'on peut parler de mariage si on ne se pas connu, n'est-ce pas? Alléluia. Madame, est-ce que tu peux dire que tu es mariée à quelqu'un que tu ne connais pas? Tu connais ton époux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu passes du temps avec lui, parce qu'il te connaît dans ton intimité. Alléluia. Amen. Mais tu ne connais pas la personne dans son intimité. Tu ne le connais en rien du tout et tu dis que tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Pour que tu ailles prier, il faut que la prophétesse appelle. Et même là, avec beaucoup de menaces, de réprimandes. Oh, tu es dormi. Après, ça te même tu es là, tu te poses la question que la femme n'a même pas. Pour jeûner, on doit organiser ça à l'église. Ou quand tu as un problème, quand le démon t'a bastonné, c'est là où tu décides de oh je vais jeûner. Tu fais les prières et les travaux spirituels parce que tu es dans une difficulté. Ce n'est pas ça, passer du temps dans la présence de Dieu. Tu n'es pas chrétien parce que tu sais prier quand tu as la difficulté. Tu n'es pas en Christ parce que tu sais investir du temps lorsque tu constates qu'à ce niveau-là, il n'y a que Dieu qui va intervenir. Tu es un profiteur et un amateur. Celui qui est intime à Dieu, c'est celui qui est avec lui dans tout temps, toute circonstance et toute situation. Même quand il n'y a rien à dire, il est conscient que c'est sa patrie. Et il s'investit. Tu ne dois pas prier seulement quand tu pleures. C'est de l'escroquerie. Tu ne dois pas prier seulement Dieu quand tu es en joie. C'est de l'escroquerie en tout temps et en tout lieu. Quand il était, on ne savait, il passait, il ne créait pas. Il y avait la foule, ça veut dire qu'il y avait la joie. Il n'y avait aucun problème. Qui n'aime pas la gloire chez les hommes? Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas ça? Je crois que tout le monde veut être à un niveau, n'est-ce pas, à un standard. Mais malgré ça, il était conscient qu'il n'appartient pas. Il ne va pas se laisser influencer ou impressionner. Parfois, Dieu même ne t'exauce pas à cause du fait qu'il sait que s'il te donne la richesse, là, tu vas le vivre. Yes. Parfois, Dieu t'a testé, t'a donné un peu. Et puis, il a vu ton comportement, il a retiré. Il a dit, sinon, ce là, je le fais pour l'éternité. Yes. Dieu, parfois, ne nous exauce pas à cause de notre immaturité dans la marche que nous disons avoir avec lui. Nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu. Mais comment nous allons avoir la capacité de gérer ce que Dieu va nous donner? Si Jésus-Christ n'avait pas passé du temps dans la présence de son Père, il n'allait pas respecter les instructions qui lui ont été données. Et même malgré le fait qu'il passe le temps dans la présence de Dieu, regardez ce qui se passe avec ses manières. Il a eu du mal quand même à se soumettre. Ça veut dire que la vie en elle-même n'est pas facile, même si tu es le Fils de Dieu. Donc ne pas passer des temps de qualité dans la présence de Dieu, tu t'exposes plus que Jésus, qui a été lui Fils de Dieu et qui n'a pas su dire ok, je vais à la porte. Il a retenu, il dit ok Seigneur, est-ce que tu peux d'abord enlever la porte? Il négocie. Le sang pour la paix, il dit bon, ok d'accord, c'est pas ma volonté, il était question que je vais faire ta volonté. Tu penses que
la vie est facile. Être chrétienne dans cette génération, ce n'est pas facile, c'est un défi. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'as pas la capacité de donner du temps à Dieu, tu ne pourras pas très bien. On ne grandit pas à l'extérieur de la présence de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en étant hors de la maison. Qui peut dire que l'enfant qui passe à la route est son enfant? C'est un enfant, mais ce n'est pas ton enfant. Ton enfant, c'est celui que tu connais dans la maison. Ça veut dire que même si tu l'apprends, j'en ai pas le fait que tu le gardes et qu'il vit dans la maison, et tu le considères dès ces instants comme étant ton enfant, parce qu'il fait partie de la maison. Mais un enfant qui est laissé, c'est juste un enfant qui passe. Tu dis être enfant de Dieu, mais jamais tu es dans la présence de Dieu. Tu dis être enfant de Dieu, mais on ne te voit que dans la présence, un peu comme les invités qui aiment s'inviter à midi quand il y a déjà la nourriture à table. Yes, vous connaissez les invités là, non? Ils viennent seulement quand la nourriture. Ils viennent quand il y a le beau temps. Quand il y a le temps ténébreux, les tempêtes, ils disparaissent. Vous allez voir et vous continuez à le voir. Qui ne connaît pas ça? Les gens qui viennent à la fin du mois, quand ils savent qu'il y aura l'argent, ils viennent te présenter leurs problèmes. Vous n'avez pas ça. Hein? À partir du 24, on commence à t'envoyer des messages, n'est-ce pas? Oh, j'ai tel problème, n'est-ce pas? C'est comme ça que certains chrétiens se comportent dans la présence de Dieu. Tu dis être enfant de Dieu, mais Dieu te voit comme un amateur. Dieu te voit comme un blagueur. C'est-à-dire que quand tu pries même au nom de Jésus, Satan va te dire, donne-moi ce rigolo-là. Et donne-moi celui-là. Il fait même quoi là? Il va te faire comme les enfants de Zépa. Il dit, moi je connais Paul, moi Paul oui, je connais Jésus. Mais toi tu es qui? Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es un blagueur, tu es comme un voyou, tu es comme un délinquant, tu n'es jamais dans la maison. Les gens viennent, oh c'est ton fils qui est à la route là. C'est lui. Ah bien. Un enfant qui est tous les jours dehors, on l'appelle comme un voyou. Il n'est jamais dans la maison, mais vous ne voyez pas les neveux et les nièces comme ça. Jamais dans la maison. Il peut faire comme des voyous. Toujours à l'extérieur de la maison. C'est comme ça que nous nous comportons dans le monde. Nous sommes toujours hors de la présence de Dieu. Mais Satan ne peut que faire de nous ses proies. Yes, je prie que tu sois capable de donner les temps à Dieu. Amen. Je prie que tu sois capable de te mettre à l'écart de Dieu. Je prie que tu le fasses de manière volontaire, pas parce que tu as un problème qui t'affecte, mais parce que tu es conscient que c'est ta patrie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que tu vas prendre, avoir un lieu de prière. Avoir un lieu de prière. Tu n'arrives pas à te séparer. Dimanche, c'est comme les jours de la semaine. Incapable de venir à l'église. Tu préfères garder ton lit comme tu gardes le lit en semaine. Bien te réserver le week-end. Réserver quoi? Aller laver le linge. Oh, je lave le linge. Je prépare la semaine. J'essaie de récupérer le temps. Mais tu n'as pas le temps. Le temps là, c'est ton ennemi. C'est pas que je vous ai dit assez sur votre ennemi, le temps. Tu préfères bafouer ta présence dans le lieu de culte pour la vanité. Il y a des gens quand même, hein, bien arrivé. Des gens, hein. C'est vraiment une énorme stupidité, excusez-moi du terme, mais ceux qui ne valorisent pas Dieu, vraiment, vous êtes compliqués. Comment tu arrives à t'asseoir un dimanche à la maison? Comment tu arrives à t'asseoir et tu n'écoutes pas, tu ne peux pas écouter la louange, la prédication, l'offrande. Tu sais, oh, il va être Castallo aujourd'hui. Ah, le message, ça prend le mal. En ce moment, je traverse la difficulté là. Je vais l'écouter. Tu es un blagueur et un fanatique en Christ. Tu n'es pas constant. Tous les dimanches, c'est un nouveau pasteur qui te nourrit. À cause de ton problème, parce que tu veux contenter ta vanité. Yes. Et après, on se plaint de ne pas être fort en Christ. Et on se plaint pourquoi les païens se moquent de nous. On se plaint pourquoi le sorcier blague avec un fils qui prétend être un fils de Christ. Tu penses qu'un sorcier pouvait s'approcher de Jésus-Christ? Il le déviait de là. Pourquoi? Parce qu'il connaissait comment il s'investissait dans l'intimité avec son père. Tu n'es pas investi. Qui te parle? Regarde le temps que tu investis là-bas, c'est ceux qui finira par se matérialiser, par gagner profit de toi. Tu es tous les jours avec des personnes qui passent leur temps à parler, à prononcer, qui ne disent pas les paroles de Dieu, mais tu vas finir par être une pique. Yes. Tu es tous les jours avec des personnes qui dorment au lieu de prier. Tu vas finir par être une dormeuse. Yes. Tu es toujours avec des personnes qui excusent le temps de la prière.
pas être. Yes. C'est un message un peu qui fait comme ça, mais c'est bon, n'est-ce pas? Ça nous conscientise un peu, n'est-ce pas? Regardez comment on méprise Dieu. Est-ce que c'est bien comme ça? Regardez comment, pourquoi, et puis après, on est surtout obligé de se moquer des chrétiens de cette génération. Ce sont des blagueurs. Mais j'ai décidé de ne pas être comme ces chrétiens. De ne pas être comme ces chrétiens. Alléluia. Tu ne dois pas être comme les chrétiens qui blaguent en Christ. Tu ne dois pas être comme les chrétiens qui se baladent en Christ. Tu dois être un chrétien quand on te voit dans le monde des esprits. Tu dégages quelque chose. C'est-à-dire qu'il sait que tu se rapproches, il se brûle. Yes. Je raconte une anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais dans une compagnie. Je travaillais depuis un mois et quand j'étais à l'entrée de là où tout le monde doit passer, en fait, le personnel devait passer parce que j'étais assistante de direction dans cette compagnie. Voici comment le monsieur, une dame, donc la directrice des ressources humaines, un jour s'arrête devant mon bureau. Elle me dit, maman, excuse-moi, une maman. Elle me dit, ma fille, excuse-moi. Je suis obligée de te poser la question. Tu es enfant de Dieu. Je l'ai regardée, je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, tu dégages une atmosphère angélique. On sent la présence. Depuis que tu es arrivé dans ce lieu, il y a quelque chose qui a changé de dimension. Je passe là tous les jours, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir le courage de te poser ça. Tu n'es pas sain. Je lui ai dit, c'est effectivement, je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Elle dit, oui, ça là, c'est sûr que tu es. Quelqu'un qui ne te connaît pas peut ressentir ce que tu transportes. Parce que le diable peut sentir que tu es fils de Dieu. Le diable peut voir que tu es fils de Dieu. Le prophète peut voir que tu es fils de Dieu. Parce que le monde des esprits est connecté par l'esprit. Tu n'as pas besoin de dire, je suis chrétienne, non, je prie Dieu. Quand tu passes, quand tu es, on sent que tu transportes quelque chose qui pèse. Pourquoi? Parce que tu es tous les jours dans le secret en train de t'investir en temps. Alléluia. Ce n'est pas épuisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas épuisant. Ce n'est pas épuisant. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ce sera bénéfique pour moi. Ce sera bénéfique pour moi. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit le deuxième point, c'était quoi? Avoir un lieu de prière. Il allait quoi? Il partait à la montagne des Oliviers. C'était un lieu. Et dans le verset 32, dans le verset 39, on dit quoi du chapitre 22? On dit que c'était son habitude d'aller à cet endroit, n'est-ce pas? Il dit alors qu'il sortit et se dirigea comme d'habitude. C'est la version comme cette semaine qui m'a été offerte par mes fils spirituels, que le Seigneur vous bénisse. Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ça veut dire qu'on a par exemple, il y a le mot habitude, c'est que c'était quelque chose qu'il faisait tout le temps. Alléluia. Le lieu où tu pries est un lieu que tu connais et que Dieu connaît. Je vous ai défini qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas? La montagne des Oliviers, n'est-ce pas? Et à la montagne des Oliviers, le symbole de cette montagne-là, c'était la réconciliation et la bienveillance. Donc c'est un lieu où on parle de la paix, donc la paix, le shalom. Alléluia. La réconciliation, qui nous a réconcilié, c'est Jésus-Christ avec qui l'opère par le sang, n'est-ce pas? Donc c'était un lieu qui était dédié pour faire quoi? Pour prier. Est-ce que tu as un lieu qui est dédié dans ta maison pour prier? Bien tu pries en désordre, tellement tu n'as pas une discipline de prière, une vie de prière. Aujourd'hui tu peux la cuisine, demain tu peux au salon, après demain tu peux au WC, après demain tu pries où? Je te dis à la terrasse. Dis à ton voisin, tu dois avoir un lieu spécifique. Tu dois avoir un lieu spécifique. Où tu pries. Où tu pries. Jésus priait partout, priait pour les malades, c'était un lieu. Mais on nous dit que d'habitude, donc c'était son habitude d'aller pour la montagne des Oliviers. Il y a un lieu de prière. Et quand tu vas dans un endroit, un certain endroit, c'est parce que tu as un but précis. Quand tu vas dans la présence de Dieu, quel est ton but? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu comprends l'importance d'avoir un lieu spécifique de prière? C'est pourquoi j'ai dit pour prier pour vos oreilles quand vous lisez la Bible. Il faut prier pour le cœur. Ne sois
sommes pas des chrétiens qui font semblant d'écouter les prédications et puis qu'on ne voit pas ça. La chrétienté, ce n'est pas venir prendre les accessoires, les mariages, les bébés, l'argent, le travail. La chrétienté, c'est une démonstration de la puissance du royaume des cieux, où l'impossibilité devient possible. Parce que si tu viens à l'église, tu viens prier pour le mariage, les mondains se marient. Les sorties pour les enfants et les chrétiens sont sérieux. Donc ce n'est pas une question d'accessoire être en Christ. C'est une question de démonstration de la puissance invisible dans le monde physique. Tu dois être capable de déclarer des maladies, de quitter les corps écrits. C'est ça ton objectif. C'est pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, c'est pour davantage ajouter le dépôt de cette démonstration. Tu dois être capable de parler à un sorcier maintenant. Tu regardes dans les yeux, il voit le feu qui sort. Et puis c'est que là, on s'amuse. C'est pourquoi tu vas dans le secret. Parce que tu vas cultiver, être de la nature du Dieu que tu adores. Mais vous partez dans la présence de Dieu chercher pour aller au mariage de bébé. Les païens, ça, les sorciers, ça, les chrétiens, ça. Ils font la même chose que nous. Parce que le soleil brille sur tout le monde. Mais assurément, le ciel n'est pas ouvert à nous. Le ciel est ouvert au Fils authentique. Et quand tu es fils, tu passes le temps dans la maison de ton Père, dans la présence de ton Père. Yes. Alléluia. Tu vas trouver un lieu spécifique. Il y a un film qui était sorti il y a quelques années en arrière, War Room. Qui l'a suivi? War Room, la maison, la femme de l'autre. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais en anglais, c'est. En fait, je vais dire ça de façon littéraire, c'est la chambre de guerre, c'est dans la chambre de prière. Alléluia. Donc c'était un lieu. Et dans ce film-là, on nous montre comment la femme avait dédié un endroit spécifique, un endroit spécial, juste pour faire ses prières, donner ses regards. C'était un endroit où elle rencontrait. Dieu savait que c'est là où il viendrait. Il doit venir rencontrer cette femme-là. Même quand elle priait hors de sa maison. Tu attends quoi pour avoir un lieu de prière? Même ta chambre, tu peux avoir un coin. Je me raconte toujours l'expérience que j'ai eue avec une de mes filles. Je suis partie en Afrique du Sud et je suis allée la rendre visite. Quand je rentre dans sa maison, je voulais m'asseoir à un endroit. Elle me dit, maman, non. Et puis je lui dis, pourquoi? Elle me dit, la chaise du Saint-Esprit. Et ce jour, j'ai dit, waouh, quelle discipline. Toi, est-ce que tu as mis la chaise du Saint-Esprit dans ta chambre? Tout le monde s'assoit. Il vient, il s'assoit. On vient, on prend ta grâce, on prend ton autorité, on prend. Parce que tu ne peux pas quitter dans ta maison, mais quand on a un endroit, là où c'est des façons, tu sais que personne n'est pas là-bas. Hein? Tout le monde s'assoit partout, sur tout le monde s'assoit. Il vient, il dépose la malédiction, leur bénédiction, c'est mélangé, c'est mélangé. C'est mélangé. Le Saint-Esprit ne se mélange pas. Tu as vu qu'on nous a spécifié tout à l'heure que c'est une question de séparation. Le Seigneur sépare. Il mystère ce qui est comme lui et ce qui n'est pas comme lui. Donc ta maison, tu es capable de séparer ce qui est lié à ton Dieu et ce qui est lié aux gens. Dans ta maison, tout le monde s'assoit partout. Tout le monde rentre partout. Tu n'as pas un coin qui est consacré à la personne de Dieu. Dis à partir d'aujourd'hui, j'ai créé un espace à Dieu dans ma chambre. À partir d'aujourd'hui, j'ai créé un espace à Dieu dans ma chambre. Regardez comment on est plus mystique. Tu sais, je ne veux pas avoir un lieu dans ta chambre. Crée, va dans une ville, pas au village. Mais que ce soit récurrent. Yes, moi j'aime être dans la maison de mes parents quand je dois prier. Je ne vais pas aller rendre visite seulement parce qu'il faut qu'ils voient mon beau visage. Quand je vais chez mes parents, je vais parce que j'ai un but, je veux m'adresser à mon Dieu. Et quand je suis là-bas, je l'enseigne. Parce qu'au sortir de là-bas, je vais récupérer ce que je devais chercher. Alléluia. Donc, au-delà de ma maison, j'ai fait de la maison de mon père et ma mère un sanctuaire. Où je l'enseigne pour récupérer. C'est là-bas où Dieu me parle de façon. Quand je vous dis que je suis chez eux, vous êtes sûr que quand je vais sortir de là, ce sera compliqué. Je ne le fais pas simplement, je vais avec un objectif, m'adresser à mon Dieu. Parce qu'il m'a dit dans ce lieu, je te parle. La maison de tes parents, tu n'es pas obligé d'aller faire le béninois, je ne sais pas trop. Ça peut être un temps de recueil. Parce que ça symbolise même le Père qu'il est, n'est-ce pas? Puisque ce sont des lieux sur terre, mon Dieu, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est un symbole prophétique.
je me connecte à eux dans la dimension physique comme étant mes dieux pour me connecter à mon Dieu invisible mais qui est tout puissant au-dessus de nous. Alléluia. Quand tu as une discipline et une ambition spirituelle, tu ne fais pas les choses simplement. Dis, prie ce temps. Lève-toi et prie quelques instants. Mets la main sur ta tête et dis, Seigneur, que je devienne efficace. Père, que je sois disciplinée et ambitieuse. Déclare sur toi que je ne fasse pas les choses communes, mais que je fasse les choses hors du commun. À cause de l'excellence de la paix, la vie au nom de Jésus. Surnaturel. Je vais faire surnaturel. Je vais être mystique. Je vais être authentique. Je vais être discipliné. Je vais séparer. Yes. Je vais être efficace. Je vais séparer de la génération à présent. Venez chercher ta Yes. place. Que je te connaisse un peu plus. Que je fasse un lieu de ton Dieu. Reste ton Dieu. Un lieu où je viens faire un face à face avec moi. Et après, discipline-moi, Papa Yahvé. Que je sache me mettre à l'écart. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, alléluia. Yes, voici les prières qu'un chrétien doit avoir. Un lieu. Tu dois avoir un lieu de prière. Alléluia. Tu dois avoir un... L'église également peut être ton lieu de prière. Tu peux décider de venir rester même à l'église 3 jours. Parce que tu vas entendre Dieu te parler. Si tu es peut-être en cohabitation, si tu n'es pas chez toi, l'église est également un endroit où Dieu peut te parler. D'ailleurs, c'est sa maison. Il le dit. Alléluia. Prends une journée, viens parler à Dieu. Dans le mois, choisis chaque jour, un mardi, un mercredi. C'est content que tu dédies à Dieu ce lieu où tu viens parler au Père. Seigneur, je veux t'entendre. Assieds-toi au sol. Je ne pense pas qu'à la montagne des Oliviers, il y avait les chaises. Aujourd'hui, on a les chrétiens VIP, chrétiens VIP. Chrétien VIP. On dit aux chrétiens VIP. Chrétien VIP. Qui ne peuvent pas s'asseoir au sol pour écouter Dieu. Ils veulent la chaise. La chaise pour se je dois m'asseoir sur une chaise. Dit que la mère n'avait pas de chaise, c'était les cailloux. Yes. Il s'asseyait au sol. Jésus, toute sa royauté. Tu penses qu'il a eu le temps d'amener la chaise avec lui? Ah oui. Il a amené la chaise avec lui. Tu t'assois au sol parce que tu veux comprendre, parce que tu as un but, parce que tu as un objectif. Pourquoi je parle de la chaise? C'est pour te permettre de sortir de ton confort de tous les jours quand tu es dans la présence de Dieu. Laisse ton téléphone. Dis avec moi, laisse mon téléphone. Je laisse mon téléphone. Tu entends les prières là, tu montres même que tu entends les prières. Ils entendent c'est l'œuvre du charnel. Comment tu vas prier pour montrer que quelqu'un a besoin de savoir que tu pries et que tu es spirituel? Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Cherche ancien. Oh! Tu es sûr que c'est comme ça que tu vas aller chercher le Seigneur. Que tu passes toujours dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Vous les connaissez, non? Des Chanel. Ma fille a dit même Chanel. Yes. Dans la présence de Dieu, on laisse tout ça. Tu viens te concentrer. Tu te retires. Dans la présence de Dieu, tu viens écouter le Père. Yes. Tu enlèves ton confort. Bien, tu viens. Alléluia, tu viens. Seigneur, je suis venu dans ta présence t'écouter. Même pas de mutuelle, on va le paquet de chez toi. Tu prends le gâteau que tu as emmené. Bien, tu vas prendre le lot qu'on t'a mis là-bas. C'est la distraction. Tu es venu écouter quelqu'un. Tu manges dans la présence de Dieu. Tu dois te séparer de tous ceux qui distraient la chair quand tu viens écouter le Père. Hein? Tu viens chercher la face de Dieu, tu cherches le climatiseur. Il fait chaud, hein? Il n'y a même pas le ventilateur. Ah, la chata, bon, c'est
chez toi, tu lèves le climatiseur. Libre, il y a le climatiseur ici. Ah, il fait chaud. Tu cherches la face de Dieu. Tu veux le ventilateur, le climatiseur. Toi, tu n'as pas écouté qu'à Gethsemane, Jésus est en train de chercher la face de Dieu jusqu'à le faire sortir. Il ne s'est pas rendu compte les temps de vider son sang. Car le degré d'un engagement ici. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des plaisanteurs. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas pourquoi ils sont en Christ. Au point où ils n'ont même plus Dieu, ils n'ont même plus peur de celui qui est en haut. On pense que c'est notre ami et notre jouet. Dieu n'est pas notre ami. Tu viens de la présence de Dieu. Le Seigneur te dit, lève-toi, saute. Tu dis, non, moi je suis tellement de kilos, je pèse tellement, je suis gros, j'ai tellement porté la peste, que je ne peux pas. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un amateur. Dans la présence de Dieu, passez du temps dans la posture au bébé. Acclame Jésus. Acclame parce que tes mains sont tellement très précieuses. Pousse des cris de joie. Amen. Ceux qui ne suivent pas les instructions dans la présence de Dieu, pendant que tu cherches Dieu, il peut te demander de faire des choses folles. Il peut te dire même, fais la roulade. Yes. Moi, un jour, je suis en train de prier comme ça, le Seigneur me dit, tu te mets à plat ventre, les mains au sol, jusqu'à ce que je te dise Amen. Yes. Yeah. C'est ça, Dieu cherche la face de Dieu. Qui a déjà prié plus de 4 heures de temps? Dis à ton voisin, c'est un problème si tu n'as pas encore fait 4 heures de temps. C'est un problème. Yes. Yeah. Moi, je le fais tout le temps. Au point, ça devient une folie. Pour les hommes. Yes, je peux prier sans m'arrêter. Je peux prier toute nuit sans m'arrêter. Ah, bah, tu as pensé que je suis devenue soulard. Mais je suis ivre du Saint-Esprit. Être ivre du Saint-Esprit. Quand tu vas dans un lieu précis, il faut que tu parviennes à sortir de ton confort. Le confort du temps. Tu ne vas pas gérer Dieu avec le temps. Bon, Seigneur, tu vois, là, je suis venue passer du temps avec toi. J'ai une journée très chargée. Je pense que toi et moi, on peut avoir 2 heures du temps pour que je parvienne à aller faire ce que je dois faire le reste de ma journée. Et tu aimes la guerre. Tu viens de la présence de Dieu et puis tu veux gérer le temps. Tu viens gérer le temps. Tu viens nous intimider. Oh non, quand tu vois qu'il est midi, tu commences à nous regarder comme que dans votre chambre, vous allez dire midi pile, non? Midi pile, midi pile, midi pile. Tu es venu passer du temps dans la présence de Dieu. Mais tu regardes le temps. Tu t'ennuies dans la présence de Dieu. On ne peut pas s'ennuyer dans la présence de Dieu en notre qualité de fils. C'est un lieu qui est dédié à rencontrer Dieu. Et quand Dieu est rencontré dans ce lieu, il devient au-dessus de nous et on se soumet à lui. C'est lui qui gère, c'est lui qui dit, comme disent certaines personnes. Alléluia. Mais quand tu n'as pas de lieu, tu n'es pas discipliné, parce que je te dis qu'une personne qui a un lieu de prière automatiquement discipliné. Oh, tu n'as pas suivi. Une personne qui a un lieu de prière spécifique est une personne disciplinée en Christ. Yes. Quand tu étais dans une école, quand tu as appris dans une université, il y a des principes, tu développes, n'est-ce pas? En fait, qu'est-ce que je peux utiliser? Tu es carrément formaté. On sait que tu as appris. Si je veux une personne qui a fait l'université, une personne qui s'arrête en 6e, ils n'ont pas le même. Il y a des signes qui montrent que la personne là a appris et l'autre n'a pas appris. Même si je peux accepter la compétence, le génie de certaines personnes qui n'ont pas appris et qui font des choses extraordinaires. Mais le fait d'avoir été à l'école, ça te donne une certaine notion. Yes. Donc quand tu as un lieu de prière, on sait, parce que tu es discipliné, tu es ordonné, tu ne blagues pas, on sait, tu es rigoureuse, tu es rigoureux. Parce que tu es stable. C'est la révélation d'une stabilité. Quand tu es si tu es SDF, est-ce que tu seras stable? Non. Hein? Non. Si tu es SDF, tu ne seras pas stable, non. Quand tu as une maison, tu es plus ou moins stable. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas de maison. Hein? Combien ils sont toujours, hein? Vous ne le voyez pas. Je
ça quand tu n'as pas un lieu de prière spécifique. Oui. C'est important. Ce que je suis en train de vous donner là, ce sont des bases importantes pour pouvoir avoir une vie de prière et une marche en Christ différente de ce que nous voyons dans la rue. Les chrétiens du buzz. Dis les chrétiens du buzz. Les chrétiens. Je suis souvent sur un statut de mes nièces là, une âme vraiment agréablement surprise. Elle aime les chansons chrétiennes, mais si tu vois les postures qu'elle a, tu vas te poser la question, est-ce que c'est Jésus qu'elle chante ou bien c'est Luna Léger? Elle n'est pas disciplinée. Quand tu es un humain, on t'apprend même comment te t'habiller, comment te tenir. Quand tu es en Christ, on sait, quand tu es dedans, c'est. Quand tu es dedans, c'est. Quand tu es dedans, c'est. Tu n'as pas besoin de dire je suis chrétienne, non. Tu ne vois pas que c'est écrit sur mon visage. Je suis chrétienne, je suis chrétienne. Je suis la sœur Chantia, la fille de la prophétesse Rassibi. Je suis très chrétienne. On regarde la caméra. On te regarde. On dit ma sœur, il y a un problème. La façon dont la femme est comme ça, quand tu dis que tu es appelé, tu ne pries même pas 2 minutes, il y a un problème. Mon fils, tu dois prier comme ta mère. J'aime la prière. Yes. Tu peux aimer la parole, vous devez aimer la parole comme moi. C'est comme ça qu'on te reconnaîtra comme étant mes fils. On ne vous reconnaîtra pas comme étant mes fils parce qu'on vous voit. Parce que vous êtes en train de dire, il y a des personnes qui placent sur les amateurs. Ils sont les fils par la popularité, ils sont les fils par la circonstance et les situations. Par les émotions, les sensations. Quand tu es fils, tu as le INE, on voit ça. Il faut que quand on voit l'arrêt, on voit la prophétesse grâce divine authentique. C'est pas la bouche parce que tu m'appelles maman, non. Yes. Le père géniteur est un père, mais il n'est pas un père parce qu'il a été seulement géniteur, il n'est pas parce qu'il a suivi son enfant. Et l'enfant a des choses qui ressemblent et qui peut se souvenir d'avoir pris ça de son père. Tu vas aller au-delà, ça doit être un défi. Vous ne devez pas me regarder parce que j'ai la grâce. Vous devez me regarder parce que vous aspirez à être, à faire mieux que moi-même. Si j'ai pris 2 heures, vous devez prier 3 heures, pas par compétition, mais parce que vous prenez l'excellence d'être mes fils, ma relève. Vous êtes les fils de la prophétesse grâce divine, mais vous n'avez jamais de l'intérêt pour l'évangile de Christ. Je suis esclave de Jésus, je veux que je le montre au quotidien. J'aime ce qu'on appelle l'Église, les choses de Dieu. Je suis prêt à me sacrifier. Donc quand on vous voit, je suis la fille de la prophétesse grâce divine, il faut qu'on voie en vous le désir ardent de l'Église. Et ça c'est pour tout le monde et pour ceux qui me suivent sur votre terre. D'autres personnes qui les aspirent. Il faut qu'on reconnaisse, qu'on voit la marque de vos parents spirituels. Yes. Quand je dis que je suis la fille de M. Boulégui, on voit que je me ressemble à lui, non? Oui. Hein? Oui. Bien, je me ressemble à mes parents. Est-ce que vous même si dès que vous voyez mon visage, vous savez que ce sont mes parents. Mais quand on te voit, est-ce qu'on peut reconnaître la prophétesse? Il y a un problème. Il y a un problème. Si tu as du mal à vivre dans la sanctification, mais à un moment autre chose. Tu n'es pas obligé d'être copie conforme. Même quand je suis la fille de monsieur et madame Boulégui, je les ressens, mais à un niveau, je marche autrement. Je ne sais pas si vous me suivez, si quelqu'un me suit. Mais ça ne démontre pas que je suis leur fille. Je ne sais pas si vous me suivez ce que j'essaie de dire. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui me ressemble en vous. Si tu n'as pas pris la spiritualité, tu peux prendre le dynamisme. Tu peux prendre la libéralité. Il y a toujours quelque chose que tu dois prendre quand on regarde l'hiver sur main là-bas. C'est comme ça quand Jésus nous regarde. S'il vient là, qu'est-ce qu'il a en toi? Quand Christ te regarde, qu'est-ce qu'il retrouve de lui en toi? Tu es dans tout et n'importe quoi. C'est toi qui dors, c'est toi qui manges, c'est toi qui bois, c'est toi qui... Hein? Tu es dans tout et n'importe quoi. C'est toi qui te bats, c'est toi qui insultes, c'est toi qui... Tu es dans tout et n'importe quoi. Et tu dis que tu es chrétien.
C'est toi qui ne pardonnes pas. C'est toi qui es moqueur. C'est toi. Vraiment, tu es dans tout et n'importe quoi. Mais tu dis que tu es chrétien. Tu as vu un chrétien qui fut, un Christ qui fut Jésus-Christ au primeur. Tu l'as vu? Bien, Jésus-Christ, il écoute. Copier l'homme, il est là, dans le bas. Jésus. Il crée tout un Christ dans le bas. Non, mais c'est quelque chose, c'est vrai. C'est la vérité. Tu penses, Alléluia, oh, dans ce bas. Oh, tu avais Christ. Il a dédié l'église pour chanter Alléluia. Toi, tu vas chanter Alléluia dans le bar et dans la boîte de nuit. Tu es fait. Par contre, quand tu vas rencontrer Jésus, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas déjà être en Christ et puis encore aspirer à ces lieux. Tu vois Jésus-Christ rentrer dans on les appelle comme les maisons des prostituées. Tu vois Jésus-Christ rentrer avec toute sa soutane. Hey! Jésus. Pourquoi tu vois Jésus mentir sur Chiquidière? Oh, un Jésus composeur. Oh, Jésus composeur, tu l'as vu? Jésus prie pour les âmes perdues. Jésus se soucie pour les âmes perdues. Jésus cherche à accomplir le mandat de son Père. Jésus-Christ de Nazareth aspirait à seulement obéir et à être soumis à la mission qui lui a été donnée. Yes, il avait des besoins humainement parlant, mais il avait toujours de l'intérêt prononcé sur les choses de son Père. Vous avez vu que ces besoins étaient là, mais il ne montrait pas ça forcément. Quand la femme a cassé le parfum de Jacques, par ses réactions, tu pouvais savoir qu'il s'attendait à ce que Matthieu le fasse. Il dit, je suis rentré dans ta maison, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas essuyé. Ça veut dire que c'était un besoin qu'il n'a pas fait ressentir, il n'a pas mis en œuvre. Il est venu par obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un lieu de prière. Ça va te discipliner. Et ça va faire en sorte que tu reflètes le Christ que tu es, le chrétien que tu dis être. On te voit là, quand on te voit là, c'est envie de t'imposer les mains. Oh, tellement tu as des démons. Moi, la fille de Yahvé d'Israël, tu viens, tu es un amateur, tu t'appelles prophète et les qui, je ne sais pas. Tu peux venir m'imposer les mains. Le feu qui m'arrive à te dire, on impose les mots au rigolo. On les ordre, tellement ils sont possédés, on te tape là-bas, tu tombes aussi. Oh, alléluia! Un enfant de Dieu, on ne blague pas avec. Il est sacré, consacré. Quand tu es enfant de Dieu, tu as la marque, ce n'est pas la blague. Donc, et tu imposes un respect. J'ai un petit corps, mais quand j'arrive dans un endroit, je suis pas obligée de me respecter. Pas parce qu'on regarde mon corps, mais parce que l'orateur impose un certain respect. Yes. Et ça, là, vous pouvez le demander à qui le couteau au quotidien. L'invisible impose au visible. Et quand tu as l'invisible de Jésus, imagine l'imposition que tu as dans le monde physique. Yes. Je suis en train de dire que tu n'auras pas les tribulations et les combats. Non. Ne me comprenez pas mal. Je suis en train de développer quelque chose de très important. Jésus-Christ était combattu, mais il n'avait pas été traité autrement jusqu'à ce que la foi arrive. On te traite autrement à cause de la gloire de Dieu, mais pas parce que tu as décidé de vivre une vie de vagabond et te dire chrétien. Qu'on ne te manque pas de respect parce que toi-même tu ne te respectes pas en Christ. Qu'on te manque de respect parce qu'on combat la gloire de Christ qui est en toi et qui se fera connaître. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est très 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 profond l'enseignement que je vous donne ce matin. La prédication que je vous donne ce matin. Que les choses arrivent pour révéler la grandeur de Dieu en toi. Pas parce que toi-même tu as favorisé à cause de l'absence d'un respect vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, j'ai des parents, des oncles qui m'appellent par mon nom ministériel, qui n'auraient jamais autrefois pensé qu'il allait m'appeler ainsi. Quand tu le regardes, tu dis quel serait l'est-ce qu'il m'aurait appelé un jour comme ça. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il arrive à le faire? C'est parce qu'il a reconnu
qu'il y a quelque chose de Dieu. Pas parce qu'il est forcément ma dimension, mais parce que le royaume des cieux, les mondes des esprits a informé que je ne suis plus de la nature d'autrefois, mais je suis de la nature de la dimension divine. Je vous ai dit que le démon a dit au fils de Stéphane, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul, mais vous qu'êtes-vous? Alléluia. Quand un sorcier voit le fils de Dieu, il se prosterne, il fuit. Toi, le sorcier te voit, il danse, mais aujourd'hui, là, je veux le manger. Aujourd'hui, là, je veux le manger. Un sorcier te voit, il est avec toi. Tu vas te déranger. Il y a toi, je dois déranger. Je dois déranger. Tu arrives dans un milieu des sorciers, puis il rit avec toi. Tu déranges. Pourquoi tu déranges? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi, qui n'est pas mort. Et que tu actives tous les jours. Le lieu te discipline. Le lieu te rend stable. Cherche un lieu où tu vas rencontrer Dieu. Que ce soit régulier, que ce soit ton habitude. Cherche un lieu où tu peux parler pendant 3 heures à Dieu. Pas la prière. Tu parles là-bas pour méditer, pour écouter. C'est un temps réservé à Dieu. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux te mettre au sol. Tu vois, le Saint-Esprit parle. Dieu parle. Dieu parle. Je vous assure que Dieu parle. Le dernier point que tu vas prendre, être capable d'investir de temps. Être capable d'investir de son temps en qualité et en quantité. Être capable d'investir de son temps en qualité, en quantité et en qualité. Dans la prière et la méditation. Dans la prière et la méditation. Être capable d'investir de son temps en quantité et en qualité. Dans la prière et la méditation. Alléluia. Tu pries 5 minutes et tu dis tu as prié. Tu pries quand tu as les problèmes et tu dis tu pries. La Bible, tu ouvres quand tu viens dimanche à l'église, tu te souviens, oh j'ai la Bible. J'ai la Bible, on regarde bien la poussière. La Bible, tu ouvres ce mot sort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, me faire reposer dans les biens bâtis. C'est le seul verset que tu connais, parce que ça parle de ta prospérité éternelle. Hein? Ou bien, oh Dieu, j'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, que parfois on sent que tu seras de ta sentence, je vais m'embrasser, je suis dans l'iniquité. Là, tu reconnais que tu as péché, tu as besoin de Dieu. Tu dis que tu les as. Tu ne dis pas, tu ne l'as. Hein? Mais tu dis les proverbes. Hein? Parce que tu sens que ça, la réflexion de ton intelligence, l'homme prudent voit le mal venir de loin. Dieu aide-nous. Là, on te voit, hein? Le conseil des grands sages. Là, tu es dans les proverbes. My God. Hein? La femme sage attise sa maison. Et la sorcière renverse la sorcière de ton mariage. Là, tu veux te marier. Hein? Les versets qu'on récite à cause de l'intérêt de l'accessoire. Oui, vous allez remarquer tous les chrétiens qui piquent là. Tu vas remarquer toujours l'intérêt des accessoires. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche la parole de Dieu pour faire grandir ses compétences spirituelles afin de démontrer la puissance de Dieu. Tu vas les voir rarement méditer, poser, âgé, Habakkuk. C'est difficile, Joël. Ils ne peuvent pas ouvrir les versets, les livres bizarres. Ça, c'est pour les géants. Tu vas les voir, ils ne peuvent pas lire Sophonie. Ah, ils ne peuvent pas lire là-bas. Là-bas, c'est compliqué. Ils sont dans Genèse, au commencement. Hein? Dieu créa le ciel et la terre. Hein? Ou bien dans l'évangile. Encore quand même, l'évangile, c'est pour ceux qui commencent à prendre le lait nourrisson. Yeah. Quand tu pars dans la prière, passer du temps avec Dieu, c'est de l'investissement. Et ça doit se faire en quantité et en qualité. La qualité des versets que tu médites bâtira qui tu seras demain. Qui tu veux être en Christ. Si tu es concentré sur les sorts, oui, c'est dire la prière, mais tu n'auras pas le résultat d'un fils de Dieu. Parce que dans le somme, il y a une partie de la vérité, il n'y a pas toute la vérité.
Même pour comprendre la vérité du son, tu es obligé de la connecter à notre verset, notre chapitre, notre livre. Il faut voir notre verset pour comprendre, pour amplifier sa personne en Christ. Yes. La Bible, tu n'ouvres pas, tu ne comprends même pas et tu ne cherches même pas à comprendre. Quand tu m'écris, c'est pour maman, plus pour moi, oh, j'ai le pied qui fait mal. Pour moi, plus pour moi, oh, j'ai ceci. À quel moment tu m'écris prophétesse? J'ai médité ça. Je veux comprendre qu'est-ce que c'est. Pourquoi et comment moi je peux me retrouver dans ça? J'aime les enfants qui me posent des questions. Parce que moi-même, ça me guide, ça me challenge. À comprendre certains, à sonder certains mystères. Ça montre qu'il a de l'intérêt. Aucun de mes fils là en semaine, il ne peut pas me poser des questions sur un verset qu'il y a. À partir de je veux dire que depuis qu'on est rentré sur le travail, on va travailler. Yes. On doit méditer. Là, il va être capable de m'expliquer un verset. Comment ça me parle et comment ça me parle aux autres. Yes. Maintenant, on doit être capable de le faire. Yes. J'ai donné un exercice où il y a eu une complication de réponse. Et ça m'a fait mal. J'ai compris qu'il fallait qu'on travaille dessus. Parce qu'il y a les prophètes qui sont préparés pour pouvoir nous défier. Jésus a été rencontré par le diable à la sortie de son 40e jour de jeûne. Il a triomphé le diable parce qu'il connaissait la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu es mort en guerre, c'est l'épée. C'est l'épée du chrétien. La parole, c'est l'épée du chrétien. Allez-y lire Éphésiens 6. C'est une armure dont tu as besoin pour te défendre. Si tu n'as pas la parole, tu ne seras pas efficace et tu vas toujours être tué. Parce que c'est ton arme défensive. Ou bien tu connais seulement Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse même qu'il ait la vie éternelle. Explique maintenant. Seigneur, pourquoi tu es venu? Tu m'as sauvé, oui. Mais en me sauvant, tu avais un principe. J'ai un mandat. Quand tu m'as sauvé, c'est que j'étais perdu par rapport à ma destinée initiale. Je veux la comprendre désormais que je suis sauvé. Pour l'accomplir. Parce que je crois qu'en mi-chemin, je me suis arrêté jusqu'à ce que je te rencontre. Reconduis-moi dans ma destinée et fais-moi comprendre le mystère caché dans ma destinée pour l'accomplir comme toi tu as su l'accomplir. Est-ce que tu pries comme ça? Oh Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, la maison, les enfants, l'école, le taxi, tout. Mais j'ai envie de te dire que si tu n'accomplis pas ta destinée, tu auras vécu inutilement. Et quand on a vécu inutilement, même sans penser au salut, on est jeté à la poubelle. Parce que toi et moi, la nature ne nous enseigne pas. Qui peut garder les ennuis dans sa maison? Qui peut garder ceux qui ne sert à rien chez lui? Que fais-tu quand quelque chose ne te sert plus? Maintenant, pourquoi tu penses que Dieu va te garder quand tu ne l'as pas servi? Il va te dire à ton voisin, il va te jeter si tu le sers. Il va te jeter si tu le sers. Dans la poubelle. Il dit ça, dans la poubelle. Dans la poubelle. Éternelle. C'est normal que tu n'accomplisses pas ta destinée. Que tu sois seulement tenté d'être dans ton destin. Yes, il y a une différence entre être dans la destinée et être dans le destin. Je l'explique. Le qui sur les statues. Tu as déjà vu que j'ai expliqué sur les statues? Entre le destin et la destinée. Qui a déjà vu ça? J'ai expliqué ça, non? Il y a une différence entre accomplir sa destinée et être dans son destin. Dans le destin, tu embrasses tes volontés personnelles. Ou encore, je te dis ça autrement, tu peux seulement embrasser tes volontés personnelles. C'est ton destin. Mais la destinée, c'est celle qui cadre avec Dieu. Où c'est l'intérêt que Dieu peut embrasser et qui n'exclut pas le désir de ton destin. Parce que seul Dieu connaît ce qui est bon pour toi et pas toi. Donc c'est un danger. Quand tu dis, oh non, c'était l'œuvre du destin. L'œuvre du destin peut être le résultat de ta désobéissance à Dieu. Mais une destinée des choses parce qu'elle est conduite et elle est guidée par Dieu. Alléluia. Amen.
Donc si tu ne connais pas les instructions qui concernent ta destinée, tu vas être dans ton destin sans accomplir ta destinée et tu seras jeté, on dit à ton voisin, tu seras jeté dans la poubelle si tu ne fais pas attention. Tu seras jeté dans la poubelle si tu ne fais pas attention. Très bien. Alléluia. Tu dois passer des temps de qualité, de quantité. Maximise les versets que tu lis au quotidien. Étudie l'histoire d'un personnage de la Bible. Parce qu'il y a seulement un personnage qui te ressemble dans la Bible. Là, oh, non, il y a des chansons là qui passent en ce moment-là. Je serai au ciel, c'est pour ça que je vais danser. On chante ça comment? Il y a une chanson là qui passe en ce moment sur TikTok. Voyez-moi comment quand je danserai au ciel. Il y a une chanson là qui passe sur TikTok. Vous connaissez la chanson? Quand je danserai, c'est comme ça que je danserai. La danse du ciel, la danse du ciel, la danse du ciel. Tu vas danser au ciel, tu seras dansant en enfer. Tu seras en train d'être chipoté en enfer. Tu danses la danse du ciel, mais tu es capable de lire les versets, d'être dans la prière, de t'investir dans les choses de Dieu. Tu vas aller danser quelle chanson? Tu vas aller danser quelle... On célèbre ceux qui ont servi Dieu. On célèbre ceux qui ont accompli leur destinée. C'est ceux-là que Dieu va couronner. Ce n'est pas les blagueurs qui seront venus mettre les poches sur terre. Ils aiment contre les serres. Oh oui. Oh. Ils viennent chauffer les bras à l'église. Ah. Ils viennent montrer que c'est eux qui ont les grandes voitures. Qui savent. On ne les célébrera pas parce qu'ils n'auront pas accompli quelque chose qui était au profit de Dieu. Reste. La rigueur ne viendra pas te dire combien de voitures tu as eues. Tu vas laisser ça. Il ne viendra pas te dire, mon fils Larry, combien d'argent tu as eu dans ton compte en banque. Tu vas laisser ça. La question qu'il te poserait dira, quand tu arrêtes tes voitures, qu'as-tu fait? Et puis à ce moment, tu peux dire, j'ai transporté tes âmes pour venir à l'église. Il marquera un point. Quel chapitre de ton argent, Seigneur, j'ai donné aussi de mon argent l'œuvre de l'évangélisation. Il marque un point. Parce que l'évangélisation a gagné les âmes, le travail de votre chef. Quand tu tournes votre tête, non, chercher seulement la promotion du chef. Non, Seigneur, quand j'étais au travail, je me rassurais, quand je voyais une âme en détresse, je priais pour qu'elle te rencontre. Cette âme s'appelle telle. Je ne vais pas demander d'aller faire le temps de travail et l'évangélisation. Oh, femme bien-aimée, je te vois. Oh, tu as le non. Quand tu as un homme d'esprit dans ton lieu de travail, tu peux constater qu'il y a des personnes qui sont en détresse. Tu pries pour eux. Dieu connaît le secret. Il mentionne. Ce jour, Larry a prié. Madame a prié pour elle. Il ne viendra pas te dire que quand tu fais non, je me suis enrichi, j'ai gardé l'héritage à mes enfants, j'ai pensé que mes enfants ne mangent de rien. Archi faux. Archi faux. C'est quoi ton phénomène? Astrid, le Seigneur ne viendra pas te dire, maman, combien d'enfants tu as eu? Il viendra te poser, qu'as-tu fait des enfants que j'ai t'ai donnés? En as-tu fait des sacrificateurs et des adorateurs de mon nom? Ou bien tu les as profanés et sacrifiés? Alléluia. Pour dire que chaque chose que nous avons physiquement doit servir à l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Pas pour notre intérêt personnel. On ne travaille pas parce qu'il faut seulement se contenter de nous, mais parce qu'il faut toujours glorifier Dieu. Mais si tu n'as pas les connaissances, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas accomplir. Si tu n'as pas une vie de prière, si tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu, tu ne sauras pas faire bon usage de toutes ses capacités parce que ne peut qu'être une personne excellente et efficace, celui qui connaît ce qui est. Alléluia. Savoir s'investir. Alléluia. Amen. Nous prenons en conclusion. Non, tu peux d'abord prier maintenant de prendre en conclusion. Lève-toi de là où tu es. Tu as entendu? Yes. Tu as entendu ce qui a été dit ce matin. Tu sais désormais que pour pouvoir passer le temps dans la présence de Dieu, il te faut te mettre à l'écart, il te faut avoir Dieu, il te faut connaître, investir. Ce sont les grands problèmes majeurs que rencontrent beaucoup de chrétiens pour pouvoir se positionner dans leur marche avec Dieu. Tu vas prier pour toi, tu connais tes faiblesses, tu connais tes manques, tu n'as pas un lieu où tu pries, tu ne sais même pas où prier, tu connais tes manques, tu as du mal, tu excuses tout et n'importe quoi, tu n'arrives pas à te séparer convenablement pour te mettre à l'écart
pour investir ce temps-là dans la présence de Dieu. Assurément, tu es tellement chichotant que le temps que tu vas dédier à Dieu, tu le trouves tellement pénible que tu ne parviens pas à prier convenablement. Tu pries 5 minutes, 2 minutes et tu te dis que tu as une vie de prière. Tu médites les sommes et tu penses que tu connais la Bible. Dis ce matin, parle à ton Dieu ce matin. Prophétise sur toi, déclare à lui. Tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout cela change de la manière de passer du temps avec toi. Que je sois capable de m'investir convenablement à la seule part de ton nom. Parce que je dois devenir efficace. Parce que je dois me distinguer de tous ces chrétiens-là qui ne parviennent pas à le faire. Parce que je dois démontrer au sortir de ce moment la dimension de Papa, il y avait ce matin, je viens annuler, il y avait tout ce qui n'est pas de toi. Il y avait passé mon temps inutilement. Il y avait, je crois et je confesse que c'est pas à ça que tu m'as donné ces enfants et ce foyer. Il y avait parce que je savais que je peux passer. Il y avait malgré mes enfants une danse de présence. Papa, il y avait que je ne passe pas de mon foyer de mes enfants. Une priorité. Que je ne passe pas de mon temps à passer devant les écrans, à passer avec mon téléphone. Il y avait ce matin, je proclame et je déclare sur ma vie que je passe des temps de qualité, de quantité dans ta présence, que je cherche véritablement ta main, afin de savoir, il y avait, quelle est ma destinée, il y avait sur cette terre, il y avait à franchir, il y avait le pourquoi je suis sur cette terre, il y avait des pas seulement pour les enfants, des pas seulement pour le mariage et travailler, il y avait quelque chose que je vais accomplir pour sa gloire, il y avait que je passe véritablement de temps en ta présence, il y avait touche mon cœur, il y avait je refuse de passer mon temps inutilement sur mon téléphone. Alléluia. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que ma famille, que l'Église ait la capacité, que les âmes qui se disent chrétiens aient la capacité de dédier des temps convenables dans ton intimité. Prie pour les âmes. Les âmes ont besoin de ton Dieu.